bienvenue dans le nouveau podcast d'Aglaé. Je crois que c'est le numéro 5 aujourd'hui et j'ai plein de choses à vous raconter. Alors ce sera du tricot, voilà. Attendez, je suis pas toute seule. Mais c'est pas possible. La folie ordinaire qui est chez moi dans mon salon. Non mais le truc de dingue. Bonjour Mylène. Dis donc. Une star dans mon salon. Donc du coup ce sera le podcast numéro 5 et le podcast numéro 8. Donc salut, c'est Folie Ordinaire, alias Mylène. Et puis moi j'ai des petits trucs aussi à vous montrer. Oh dis donc, montre-nous quelque chose, vas-y. Tu commences ou je commence? Vas-y. Alors je vous l'ai montré la dernière fois déjà. Ça fait bizarre d'enregistrer. Donc c'est le April Come She Will. J'en parle depuis au moins le mois d'avril. Et voilà, ça lui va bien. Donc si je peux le garder? Non. Je l'aime bien. Donc j'avais fait la dernière fois, j'en étais aux emmanchures je crois, et là j'ai bien avancé. J'ai fini le corps, la bordure du bas avec les côtes, et en plus j'ai monté, donc je vous avais dit c'est un top down, ça va de haut en bas. Et le truc bizarre, c'est qu'il faut après raccrocher les mailles, là-haut. Hop, ici, il fallait raccrocher les mailles, relever les mailles et tricoter. Et pareil pour les boutonnières. Donc j'ai fait tout ça ce week-end, c'était un peu pénible, monter, démonter, éviter les trous, machin. Et maintenant, il me reste les manches. Et là, c'est moins drôle. Les manches. Voilà. Donc pour les manches, je vous montre, parce qu'il y en a pas mal qui ne savent pas. C'est les mini aiguilles, regarde. Ah oui! C'est les mini aiguilles de 23 cm. D'accord. C'est quelle marque? Yaya. Hop, elles font 23. Alors, en fait, c'est bien. Oui. Cool. C'est magique. Sauf qu'il faut juste... c'est un coup à prendre. Ah oui, puis ça a l'air d'être indispensable parce que sinon on risque de perdre les mailles. Donc là, le problème, c'est que 23, je peux pas essayer les manches. Mais quand on arrive au bout ici, on peut les essayer. Et après, c'est juste que le maintien en main, c'est pas très pratique. C'est un coup à prendre, quoi. C'est tout petit. Donc il faut bien prendre. Donc au lieu de prendre l'aiguille avec toute ta main, tu es obligé de prendre l'aiguille avec... Avec juste... Alors faut pas avoir des gros doigts boudinés, quoi. Quand on tricote, on a pas un peu boudiné. Super. Donc voilà. D'accord. Et tu nous montres un peu les boutons, parce que les boutons... Ouais. Alors les boutons, je les ai trouvés à la droguerie lors de mon escapade avec les tricopines d'Instagram. Hop. Pourquoi il fait pas le point? Voilà, bref. Les boutons sont magnifiques. Des petites fleurs. Voilà. Je peux l'essayer vite fait. Ah ouais. Vite fait. Je peux essayer qu'une manche. Sinon, faut passer sur un fil, oui. Sinon, faut passer sur un fil pour essayer. Quand on veut essayer. Voilà. Merci. Donc, il arrivera là. Waouh, trop joli. Hop. On peut juste mettre la manche comme ça. Merci, assistant. Voilà. Sympa, trop mignon. Donc, il est vraiment court, il arrive juste sous la poitrine, au-dessus de la taille. Et voilà. Sympa. Très joli. Oui. Très joli. Et la laine, c'est... Alors, la laine, c'est de la pimprenelle caviar d'aubergine. C'est un cru spécial Laurence. Il n'y en aura pas d'autre. Non, celle-ci. Caviar d'aubergine, vous pouvez la trouver, mais pas celle-ci. Je me la pète. En fait, pour l'histoire, Laurence m'a expliqué que à la base, elle l'a teint en orange. Oui. Sauf que c'était un orange moche DDE. Et que du coup, elle a reteint en plus foncé et que ça a donné du violet. Et c'est pour ça qu'on a cette jolie nuance. Le chiné orange. Donc en fait, il faudrait qu'elle se replante et qu'elle refasse un orange tout moche. Et qu'elle refasse derrière. Donc Laurence, un petit message. Double teinture. Rate encore. Voilà. Et toi, Aglaé, qu'est-ce que tu peux nous montrer? Alors, je vais quand même vous montrer en premier mon gilet boulet parce que je l'ai fini. Hein, il y en a qui m'ont dit allez, ton gilet boulet, t'en es où? Et je l'ai fini. Il reste plus que les boutons. Je les ai pas... Il faut que je mette 9 boutons. Je vais mettre des petits boutons tout simples. Et je vais le passer aussi. Comme ça au moins, on voit comment ça fait. Puis ça va, il fait pas très chaud. Hein, non. Donc, je me suis... j'ai refait 2 fois les manches. Pourquoi? Parce qu'elles étaient... Ah oui, j'avais fait un côté, j'avais tricoté en 4 les manches.
Et l'autre côté, j'avais fait en 3,5. C'est pas pareil. Donc j'étais très serrée d'un côté, trop large de l'autre, et en plus c'était trop court. D'accord, mais elles sont bien. Hein. Donc là, bon, elles sont un petit peu, voilà, j'aime bien quand ça dépasse un peu sur les Ouais, poignets. moi aussi. Puis je l'ai pas encore lavé, bloqué. Mais Voilà. il est pas trop petit, t'avais peur qu'il soit trop petit. Ah bah oui, au Il final est ça très va. Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Il est parfait. Oui, c'est vrai, j'avais peur qu'il soit trop petit. Finalement, non, ça devrait aller. Alors, c'est le modèle Mon Petit Gilet. Non, j'ai pas le papier. C'est mon Petit Gilet rayé. C'est un modèle gratuit qu'on trouve sur Ravelry. Les explications sont pour une seule taille, la taille M. Mais moi, je crois que j'ai agrandi. Alors, je me souviens plus du tout comment j'ai fait parce que j'ai commencé au mois de novembre. J'ai tout noté sur une feuille, mais c'est un bazar total. Donc j'ai essayé de retrouver, mais j'y arrive pas. Je comprends rien à ce que j'ai fait. Donc voilà, donc ouais, je suis assez contente. J'ai fait un drops alpaga noir, tout simplement. La couleur, là, il n'y a pas de souci, c'est du noir. Et pour les rayures, c'est de la langue Jawol magique. Voilà, donc c'était la même qualité. Alpaga et puis la langue Jawol, je sais plus ce que c'est, mais c'est peut-être aussi l'alpaga et j'aime bien les nuances. Donc voilà, voilà pour mon petit gilet. Très belles. Attends, enlève-le ou ramène ton bras pour montrer les nuances, elles sont belles. Elles sont un peu... Regardez comme c'est joli. Il y a du bleu, du violet, du rose. Ça tire un peu sur l'orange aussi. Ouais, il y a un petit peu. Ouais, c'est ce qui me plaisait quoi, voilà. Et bah alors, tu nous montres quoi d'autre? Alors, Parce que en plus elle est venue avec une valise. Hein. Bah oui, un gros sac. Alors, en tricot, j'ai un deuxième en cours. Je ne vous dirai pas le nom du modèle. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai gagné une pelote de... Les pelotes de lune. Les pelotes de la lune. De Sarah Lune. On vous mettra le lien en dessous ou à côté. En barre d'infos. Et je trouve que ça fait super à chaque fois de dire en barre d'infos. En barre d'infos, on met les infos. Enfin, moi je les mets pas parce que j'arrive pas. Je ferai un copier-coller. En barre d'infos, on met les infos. On vous mettra le truc en barre d'infos. Et en fait, donc j'ai gagné une pelote et le but c'était de tester sa laine parce qu'elle teint depuis peu. Et elle voulait avoir un retour sur sa laine et les tricoteuses, un truc de pro. Alors je vous montre. Donc la couleur ça va être très compliqué parce qu'en fait il est rose fuchsia. Voilà, donc c'est le cheveu que j'ai gagné. C'est super joli. Enfin, quand j'ai vu la pelote, j'ai... Donc c'est rose fuchsia. D'ailleurs la pelote est pleine. Ouais. Il y a plus de 400 mètres. Plus de 400 mètres. J'en ai cheveux de 100 grammes. Ouais, je pense qu'elle va l'oublier sans faire exprès. J'ai donc normalement c'est écrit 3,5 pour être tricoté, c'est une fingering, c'est une laine à chaussettes même puisqu'elle est 25% nylon et 75% mérinos. J'ai pas l'étiquette, c'était une étiquette fait main et j'ai oublié de la ramener, perdue. Et donc j'ai commencé, donc c'est un modèle à deux versants, il y a un côté plein, un côté ajouré. Donc il y a un petit côté ajouré comme ça. C'est joli. Et le côté plein, c'est juste du point mousse. Ça va être super joli. Donc voilà. Alors c'est vraiment le début, hein. J'en suis à 20 rangs. Ah, mais t'as les mêmes marqueurs que moi. Ils sont beaux, hein. Ils sont super mode. Ah oui. Mais il faut 20 marqueurs. À chaque fois, ils mettent un nombre de marqueurs de fou. Donc voilà, ça c'est les vrais marqueurs. C'est ceux que Marie elle m'a envoyés. C'est ceux que je sais pas où acheter. Et ceux-là, c'est les marqueurs fil d'art. Efficace. Oui, t'es un nœud. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Alors, je l'ai enfin fini, quand même. Alors, le Nurmilintu, le nom impossible à prononcer. Voilà. Donc, en entier. Hop. Il est grand, hein. Et moi, j'aime quand c'est grand. Voilà. Il est grand, ton mari? Pardon. Oh bah voilà, je sais plus ce que j'allais dire maintenant. Donc, je l'ai fait en drops alpaga. Non, pas du tout. Je l'ai fait en lace, drops lace. C'est très fin. C'est les bobines toutes fines. Oui, bobines toutes fines et les écheveaux font 800 mètres.
C'est super rentable parce que 800 mètres, donc j'avais 2 écheveaux de bleu. Comme ça, alors j'ai fait en double. Je me reprends. Je l'ai tricoté en double. Donc j'avais les 2 écheveaux de bleu parce que je préfère quand les pelotes sont séparées quand je fais en double. Et là j'avais qu'un écheveau et vu que c'est fin en plus à s'emmêler, j'ai pris le fil intérieur, le fil extérieur. Mais ça roulait en fait. Ah oui, non, puis il faut tourner tout le temps, c'est pénible. Voilà, donc du coup je me suis rendu compte que c'était pas pratique. Voilà. Je sais plus combien il m'en fallait, mais je ferai un article, je marquerai exactement les quantités. Je sais qu'on me les a demandées. Et je l'ai fait plus grand que prévu. Parce que normalement, il y a 1, 2, 3. Voilà, normalement ça s'arrête là. Mais je trouvais que c'était trop petit. Ah oui, et du coup, j'ai rajouté une dentelle. Voilà, donc je l'ai fait bicolore. Normalement, il est d'une seule couleur. Je me suis arrêtée là, mais ça n'allait pas. Donc j'ai continué. Et puis j'ai fait la fin au point mousse au lieu de faire les picots qui étaient prévus. Voilà. Ah, je suis contente. C'est tout doux, c'est super agréable. Oui, et vu que des fois ici il fait un peu frais, je l'ai déjà porté. Mais on en était. Ouais, oui. Bon, pas de problème de canicule ici. Hein. Ouais, la dentelle. Ouais, alors quand je l'ai bloqué, en fait là la dentelle elle s'est révélée. Quoi. Avec la laisse c'est comme ça. Quand tu l'as bloqué, il a gelé, il fait trop froid ici. C'est vrai. Non, je rigole. J'ai attendu un jour le soleil. C'est surtout ça. Elle a allumé le poêle. Ouais, limite. Donc ouais, parce que c'est vrai que la laisse qu'il faut savoir, c'est quand on la tricote ou crochette, au début ça fait, c'est tout pas joli. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ça m'a fait ça aussi pour ce que j'ai fait, le haut blanc. Je l'ai fait en laisse et puis il y a un truc aussi, un gilet, un shrug que j'ai fait, c'est pareil, c'est moins joli. Et le shrug c'est comme un grand napperon. D'accord. Ah oui, je vois Avec le lequel devant. tu dis. Voilà. Et c'est moins joli et quand on le lave, en fait là ça fait très joli. C'est la révélation. Ouais. Ah, magique. Ouais. Ok, va falloir que j'essaie. Alors, je vais trop. Ah, tu vas te caser ça dans ton emploi du temps. Oui. On trouve des cours de français. Et ça, c'est quoi ça? Ça, après. Après. Ah. Est-ce que je montre ça? Ah ouais. On fait un petit peu de pub. Allez, on fait de la pub. Tiens, d'ailleurs, en parlant de pub, on pourrait peut-être parler de... Pub. Ah. Après. J'avais compris. Mais on pourrait parler de Lola Chat. Bon, alors on y va maintenant. Ok, alors j'ai rien compris moi. Ah. C'est vachement facile de le faire à deux. Hein, on a l'habitude. Puis on n'a pas fait 15 fois, on fait qu'une fois. Ah oui, voilà. Alors on fait un peu de pub. Vas-y, recommence. Ah. Introduction. Moment pub. Alors, je vous présente les pelotes de Simone. Donc c'est les By Simone que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur son site. Son site c'est Ticktail, je crois. C'est By Simone sur Ticktail. Et en fait, donc elle s'est lancée dans la teinture. Donc c'est des couleurs toutes douces. C'est pas flashy, c'est très nuancé, c'est très joli. Donc moi j'ai le coloris myrtille. Donc je lui ai pris 3 écheveaux. Je pense que je vais me faire un gilet avec. Voilà, donc c'est un bleu, le rendu du bleu il est pas mal. Voilà. Et donc voilà, donc c'est 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes, c'est un fingering. Et voilà, donc on lui fait un peu de pub, elle se lance, elle est très douce, j'en suis très contente. Tu penses quoi toi? Ah oui, c'est Moi, doux. je suis pas partielle, j'ai fait partie Ah des oui, privilégiés. Non, alors... Je suis partielle justement. non, elle est très douce, la couleur est vraiment très jolie. Hein. Et les petites nuances, c'est très très joli. Voilà. Ah, tout à fait. Puis moi j'aime bien, j'aime bien son étiquette. Ouais, donc Simone, si tu regardes, j'aime bien ton étiquette. Aglaé, elle est fan, tu peux lui en vendre. Voilà. Fin de la réclame. Alors peut-être maintenant, annonce personnelle. Alors, on peut dire félicitations. Ouais, ça y est, c'est bon. On voudrait féliciter quelqu'un. Lola Chat, Lolo Frisette. Lola Chat, donc, qui est aussi une podcasteuse. Et ça y est, elle a eu sa petite fille Adèle. Je sais pas si tu as vu les photos sur Instagram. Oui, j'ai vu une photo avec sa petite sœur. Ah oui, avec la petite sœur. Elle est trop jolie cette photo. Alors, Lola Chat, bravo. Gros bisous. 3 bisous pour les 3 filles. Oh, et puis le mari quand même. Il a fait quelque chose dans l'histoire. Ah bon.
Donc ouais, félicitations, voilà. J'espère que tu vas refaire des podcasts rapidement, c'est pas sûr. Prends ton temps, hein, c'est... Occupe-toi La santé, de la tes famille petites, avant. voilà. Mais on sera ravis quand tu reviendras. Voilà, super, super. Voilà. Donc c'était fin de petit intermède événement. Je vois que tu as une dernière chose à nous montrer. Oui. Alors c'est encore quelque chose de fini, j'ai fini plein de trucs, je suis contente. Mais tu vas nous montrer ton encours après. Ouais, peut-être. Alors, donc c'est le châle armorique. Hop, je vais approcher. Voilà, c'est le châle armorique d'éclat du soleil. Voilà, je vous l'avais déjà présenté, mais cette fois-ci il est fini. J'avais participé au Cale estival de Moira avec ce projet. Voilà, donc c'était un cale qui durait pendant l'été et qui se terminait fin juillet. Donc ça fait un petit moment que je l'ai fini, puisque je l'ai fini fin juillet. Il est en lin, 100% lin, donc c'est des bobines comme ça. Voilà, c'est du lin de Normandie. Et j'ai utilisé, alors je ne sais pas du tout au niveau du métrage, parce que je ne sais pas du tout le métrage des bobines. J'ai utilisé une bobine comme ça entière et puis encore un peu de celle-ci. Donc ça fait 100 grammes, hein, je crois. Tout, c'est super léger, ouais. Mais il est doux pour du lin. Oui. Des fois, le lin, il est un peu rêche. Alors, oui, c'est bizarre parce qu'en fait, quand on le porte, j'avais un petit peu peur que ce soit rêche. Mais non, c'est très agréable et c'est chaud juste comme il faut. Parce que bon, ça ici, je l'ai porté sans problème, hein, déjà. Je l'ai déjà mis. Et non, super agréable. Alors, la bordure, j'ai pas fait la même bordure. Enfin, en fait, je me suis arrêtée. Il y avait une bordure beaucoup plus étendue, plus large. Et j'avais demandé justement sur Instagram si je continuais la bordure ou si j'arrêtais. Donc il y a eu plus de voix pour que j'arrête. Et j'ai arrêté du coup. Et puis j'aime bien comme ça, je trouve que ça fait plus moderne. Alors, puis avec cette couleur, ça allait mieux, quoi. Voilà. Je pense qu'avec d'autres couleurs... Ouais, sinon je pense... C'était joli aussi, c'est super. Oui, en fait, il y a deux finitions. Alors, c'est éclat du soleil. Vous trouvez ces modèles sur le site d'Annette Pétavy Design. Alors, il y a plein de modèles de... On le mettra dans la bande, là, comment t'appelles ça? Dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos. Voilà, sinon il y a tout déjà marqué là. Donc il y a le modèle comme ça avec cette finition là. Comment je peux faire l'autre? Et sinon il y a celle-ci. Ça fait des petites... Voilà, avec les petites feuilles en bas aussi. Donc quand on achète un modèle, alors ces modèles ils sont en général à 4 €, 4,50 €. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours au moins deux façons de faire, deux versions. Donc, et c'est très bien expliqué. Hein. Donc c'est pas la première fois que je fais des modèles d'éclat du soleil. J'aime beaucoup. Donc allez faire un tour sur le site d'Annette Pétavy. C'est très très... Enfin voilà, il y a plein de châles, il y a des gilets, il y a des accessoires. Pour celles qui aiment le crochet, c'est extra. Et si vous êtes débutante en crochet, vous pouvez y aller. Hein. Aucun souci, il y a un pas à pas, des photos, des diagrammes, il y a tout. Oh ouais, ça va bien qu'en plus... Ça va bien. Vous avez vu sa robe? Elle est trop belle, sa robe. C'est une Anouk. C'est la robe Anouk de Victorie Pattern. C'est en anglais par contre. Ouais, elle est belle, hein. Ouais, merci. Vous avez vu les boutons là? Montre un peu tes boutons. Ah, faut que je me rapproche. Des gros boutons. Non, regardez, non, là regarde pas, là. Hein, c'est marqué moins de 18 ans. Les boutons, les pinces sur le côté. Le plastron, on voit pas trop bien. Il y a 4 parties pour le plastron. Voilà. Et la ceinture. Ah ouais, trop jolie. Puis vraiment, elle a bien associé les tissus. Oh, ça te va bien. Bon, mais c'est avec ça, moi je me mets. D'accord. Mais c'est vrai que non, c'est pas mal. Bon, alors après... Moi, j'ai une dernière chose à vous montrer. Ouais. J'avais une petite cousette, un petit peu de couture. Je sais plus si je vous ai montré. Ah, je l'ai mis où? C'est le patron. Il est resté dans le sac. Alors attendez, je vais vous reparler encore un petit peu de mon châle. Je crois. Donc ce châle, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est tout doux, facile à faire, c'est seulement des brides, elle l'a des caché, doubles en brides. fait, elle voulait pas que je vous le montre, elle l'a caché. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai regardé en dernier. Elle l'a caché. Donc je vous avais montré ça, je sais plus si je l'ai montré. J'ai acheté ça dans une... Non, je Ah si non. Si, tu l'as acheté... je l'ai acheté, non, à des puces couturières au mois de mars. Attends, je vais regarder tous les podcasts.
Bref, c'est un vieux patron vintage. Alors ce qui est rigolo, c'est quand on regarde les tailles, donc attention, taille normalisée. Donc il y a les tailles normalisées et les anciennes tailles. Donc en ancienne taille, je fais quand même du, juste pour rigoler, hein, je fais du 44. En nouvelle taille, je fais du 44. J'en fais du 40, je dirais Rendou. Moi, je suis hors taille alors. Les tailles, ils sont, ça s'arrête au 52. Ah, Et oui. 52, il faut rajouter les marches tout seul. Bon. Donc voilà, j'ai acheté ça. Donc ça fait un peu robe vintage, rétro. Donc moi, c'était surtout la courte qui me plaisait plus que la longue. Donc avec ses manches bouffantes, le petit biais en bas pour souligner la poitrine. Et donc 2 tissus prévus. Et je l'ai fait dans un Liberty et un tissu noir. Alors c'est... Oui, c'est du Liberty que j'ai trouvé chez So Couture à Rouen. Le Liberty, c'est pas que les petites fleurs alors. Eh ben non. Oh, c'est joli. J'ai cru que j'avais mis le tissu à l'envers. Donc le Liberty, hop, donc ça fait ça. On voit pas très bien sur le noir. Donc il y a 2 pinces de poitrine. Là, j'ai pas fait les manches, je suis pas sûre de les faire un jour. Ah, c'est pas mal sans les manches en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment petite robe d'été, très sympathique sans les manches. Donc le reste, elle est courte. Donc pour l'histoire, j'avais que 70 cm, donc j'avais même pas de quoi faire la robe normale, donc juste la partie hop, ici. Sauf qu'en fait, j'ai regardé et si je prends la taille normale, ça arrive sous le genou. Donc je me dis là, il me manquait 10-15 cm. Ça devrait faire une bonne taille. Peut-être, puis au pire, si c'est trop court, je la mettrai en tunique avec un pantalon. Ah bah oui, sinon avec un jean, un legging. Voilà. Mais non, c'est très joli. L'association comme ça, le noir, bah, c'est simple le noir, mais ça fait... En fait, comme c'est il y a vraiment du ce qui va, noir dans ouais. le Liberty, ça rappelle. Voilà. Donc peut-être les manches, peut-être pas les manches. Là, la prochaine étape, ce sera la fermeture dans le dos. C'est une fermeture complète? Non, pas complète. Elle arrive... je crois que j'ai pris une fermeture de 40 cm. D'accord. Une fermeture de 40 et puis après, il faut fermer. Oui. Voilà. Puis, en bas, quand on arrive en bas, en général, il y a un décalage. Ça vous fait pas... Non. Oui, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Et on cache ça dans l'ourlet, on voit rien. Voilà. Allez, montre-nous ton encours. Allez, mon encours. Hop. Comment qu'on sait combien de minutes on a fait là? On sait pas, on verra à la fin. C'est la surprise. Ouais. Alors, mon encours, évidemment, comme d'habitude, c'est pas pour moi. Ah bon? C'est pour ma fifi. Je fais plein de trucs à ma fifi. Hop, donc c'est un modèle... Ouais, c'est le modèle Île Grande. Tu l'as pas fait toi, l'Île Grandé? Ah, tu dois être la seule à ne pas avoir fait le Île Grandé. Mais non, parce que quand tout le monde le fait, j'ai pas envie de le faire. Elle est bizarre la fille. Elle aime pas faire comme les autres. J'ai fait après le cadre, après le machin. Mais comme j'en ai vu, j'ai une copine qui m'a montré le sien, c'est Manu. Donc Manu m'a montré le sien qui était comme ça avec justement avec donc de la drops alpaga et de la drops alpaga brushed silk. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La brushed. Oui. Voilà. Donc on marquera dans la barre d'infos. Ouais, voilà. Parce que les pelotes, je sais pas où elles sont passées sur la barre. Voilà. Tu veux que j'aille les chercher? Ouais, je veux bien. Assistante. Et elle avait fait dans d'autres couleurs, mais ça rendait super bien. Alors, moi, j'avais déjà acheté l'Alpaga Silk. Voilà, Alpaga Silk Brush, comme ça. C'est une couleur jean, bleu jean. Et du coup, j'ai acheté celle-ci, l'Alpaga 100% Alpaga. Et je trouve que c'est pas mal. Hein. Ça fait jean pour une ado. Ouais, j'aime bien. Ça fait du boule avec les même pas pour une ado. Hein. Ouais, même pas pour une ado, mais bon, c'est surtout pour qu'elle le mette. mette, parce que comme les ados ne mettent jamais de pull en hiver. Voilà, ils sont toujours en train de se balader. Donc là, je vais faire un pull, je sais qu'il lui va, il est doux, il est couleur jeune, il a une forme jeune en plus. Oui, j'aime bien le côté voilà. plus long devant que derrière. Ouais, Derrière donc c'est juste un système de rangs raccourcis. Donc moi, j'ai fait les rangs raccourcis à l'allemande. Je trouve qu'ils sont vraiment plus faciles à faire, c'est tout simple à l'allemande. Et puis en plus, on voit rien. Il y a juste à tirer le fil vers l'arrière. C'est très facile. Il n'y a pas de système d'enrouler, de remonter. Parce que là, celui-là, c'est des rangs raccourcis et ouais, j'enroule. Ah, bah je te le montrerai alors. Je te ferai un cours après.
Et donc les rangs raccourcis à la main, c'est facile. Je te coupe, mais en fait, tu es venue là parce qu'il y a un goûter qui m'attend. Un goûter tricot. On mettra la recette en barre d'infos. Non, je... Alors j'en suis aux manches. Bon, en général, j'aime pas les manches, mais... Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Donc j'ai même fait... Alors normalement, on fait les manches, et à la fin, on fait l'encolure. Ah, mais t'as fait comme moi, t'as fait tout le truc avant de faire... J'ai fait l'encolure avant de faire les manches. Voilà, je fais tout ce qui est possible de faire avant de faire les manches. Donc là, par contre, j'ai pas de mini aiguille, surtout que là, c'est du 7. Donc il se fait normalement en 6,5, mais moi j'ai fait 6,5 pour l'encolure et 7 pour tout le reste. Voilà, donc encore un petit message, merci Valérie pour les aiguilles. Ah oui, c'est celle-là. Celle-là, parce que j'en avais pas. Tu fais pas les côtes torse toi du coup pour les... Ah, j'ai oublié. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Oh bah là, enfin dans le modèle c'était pas proposé. Non mais ça fait joli aussi. Ouais. Ça reste. C'est vrai que les côtes torse c'est... Oui, parce que de toute façon c'est un truc un petit peu lâche, oui. un petit peu loose. Mais c'est vrai que les côtes torse c'est plus joli. Il faudra que je pense à le faire sur d'autres ouvrages. Et donc ouais, je lui ai essayé, ça lui va. Donc aucune raison de ne pas le mettre. Voilà. Très très beau, j'aime beaucoup. Voilà, donc, tu vois, tu vas peut-être me faire succomber. Ouais, c'est hyper rapide, hein. Du 7, rapide. Je l'ai fait en un rien de temps. Hein. Bah, on s'est vu il y a 2 semaines. Ah bah oui, j'avais pas commencé. T'avais pas les aiguilles. J'avais pas les aiguilles. je commandais des aiguilles aux copines, s'il vous plaît. L'année tricot est fermée. Je ne peux pas avoir d'aiguilles. Voilà. Donc voilà pour mon ouvrage en cours. J'ai rien d'autre en cours. Ni en couture. Ni rien. J'ai que ça. C'est déjà bien. J'ai plus de boulet. C'était lui mon boulet, c'est fini. Seul et unique boulet. Donc bah non, j'ai plus rien. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire après? Ah oui, alors le problème c'est que j'ai acheté tellement de tissus l'autre jour chez Benitex qu'en couture je ne sais pas quoi faire. J'en ai... Voilà. En fait quand on a trop de tissus, ben on ne sait plus. Donc pour le moment je fais une pause, il faut que j'intègre tous les tissus que j'ai achetés. Et je pense qu'après ça va partir. Mais j'attends l'arrivée des nouveaux modèles de Dirandou. Voilà, c'est ça. Sinon peut-être faire la pavot. Voilà, j'ai vu sa pavot en vrai. Trop joli, donc peut-être faire la pavot. Et toi tu sais un peu ce que tu vas... Enfin tu sais, tu as des encours là. En couture? Ouais, un encours couture. En couture, je vais finir celle-là. Après, celle dont je te parlais tout à l'heure. J'ai acheté le patron de la robe Françoise de chez Tilly Buttons. Donc c'est une robe très années 50, forme trapèze, avec juste une patte au niveau du nombril, je pense. Et puis une découpe comme ça au niveau des manches et puis un tissu différent. Donc j'ai acheté un beau tissu vert d'eau avec des gros pois blancs. Donc je vais faire le tissu général comme ça avec juste des pattes noires et des trucs noirs. Ça va être chouette. C'était mon idée d'avant de m'endormir hier soir. Des fois, faut pas chercher. Non. Et t'en as acheté un autre aussi de patron, non? Il me semble, sur ta photo, il me semble en avoir vu 2. Il y en a 3. J'ai acheté donc la robe Françoise, j'ai acheté la jupe Ariel. C'est une jupe, elle ressemble un peu à Anémone, mais avec une découpe ouverte et les boutons sur les côtés. Ah oui, c'est très joli ça aussi. Hein. Oui, et j'aurais dû les amener, je voulais les prendre. Ah bah oui. J'ai oublié. J'avais pas pris un sac assez grand. Ah, et j'ai acheté la robe Flora de chez Buy and London. Parce que, alors pour l'info, il paraît que Buy and London arrête les patrons papier. Parce que ça leur revient trop cher, donc il n'y aura plus que des PDF. Voilà, donc les derniers que vous voyez, moi non plus. C'est pour ça que je l'ai acheté. Oui, t'as bien fait. Ah non, les PDF... c'est pénible. C'est pénible. Enfin bon, après ça c'est chacun, voilà, mais imprimer, découper. Oui, parce que l'avantage c'est qu'on a tout de suite, on craque sur un truc, on l'a tout de suite, on le fait dans l'après-midi. T'attends pas d'avoir trouvé. Mais moi le système d'imprimer ça va encore, mais de découper, de scotcher, de recouper, voire de redécalquer, parce que moi je décalque. Parce que j'aime pas découper. Faire garder la planche pour prendre du poids facilement. Ah oui, voilà. On va pas imprimer 32 pages 4 fois. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a terminé. Il est l'heure d'y goûter. L'heure d'y goûter. Ah mais oui, c'est pour ça, là, il y a mon fils qui est descendu. Donc c'est pour ça, c'est l'appel du ventre. Vous avez dû entendre derrière un petit peu... Voilà, donc on va vous dire
À la prochaine. Alors moi je dis toujours, allez, bisous. Et toi? Sur ce, bonne soirée, bonne journée ou quoi que ce soit. Bisous. Bisous.